Est-ce que tu peux te présenter et dire en quoi, toi, la voiture est nécessaire pour ton travail? Alors bonjour, moi je m'appelle Myriam Vieillard, je suis la directrice de Patou Solidarité. Et en fait, sans Bertha, parce qu'elle a un petit surnom, notre voiture, elle s'appelle Bertha. Souvent je l'appelle affectueusement bébé parce que c'est elle qui nous permet de vivre tout simplement. Et par exemple, je fais régulièrement des allers-retours sur Quito pour aller chercher des donations pour soit des conférences, soit des férias, des marchés, ramener tout l'artisanat ou dans l'autre sens récupérer des choses. Et elle est d'une importance capitale. Sans cette voiture, on n'aurait pas récupéré des meubles, on n'aurait pas récupéré des centaines de kilos parce qu'à chaque fois dès qu'on veut louer un véhicule, ça coûte une fortune. Et voilà, sans bébé, Patou Solidarité ne fonctionne pas tout simplement, quoi. Donc on en a vraiment besoin. Et concernant l'état de la voiture, qu'est-ce que quand tu la conduis, est-ce que tu sens que vraiment il y a des soucis? Alors, pauvre bébé, ouais, elle a pas mal de soucis là en ce moment. Il y a les essieux qui sont en train de nous lâcher, hein. Ça veut dire qu'on est allé un peu trop souvent dans les communautés où les routes sont pas bonnes, mais vraiment pas bonnes. Donc on a les essieux qui sont en train de nous lâcher, les rotules. Donc ça veut dire que quand on conduit, on entend toutes les 5 minutes, quasiment en permanence. Il y a le moteur aussi qui fait des petites reculades parce que comme en allant à Quito, on monte à plus de 4000 mètres. Donc elle a des sursauts comme ça. Donc après, je suis pas mécano, mais j'ose même pas l'amener encore chez le mécanicien parce qu'on lui doit déjà de l'argent. Et j'ose même pas lui ramener de nouveau pour m'entendre dire encore qu'il y aurait un souci supplémentaire et que là, ce serait le moteur parce qu'on n'a pas un centime pour la faire réparer tout de suite, quoi. Donc ouais, elle a pas mal de soucis. Après, on peut ajouter le fait que il y a des fenêtres qui se montent pas, qui redescendent pas. Il y a une portière, c'est comme si on était des princesses parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour nous l'ouvrir. Il y a les ceintures à l'arrière, elles ne fonctionnent pas non plus, donc on n'a pas intérêt d'avoir d'accident. Il y a le coffre de temps en temps qui décide de ne pas fermer non plus, donc on roule avec. Voilà. Donc en termes de sécurité non plus pour les personnes qui conduisent et qui sont à l'intérieur de la voiture, c'est dangereux en fait. Pour la personne qui conduit, il y a une ceinture, hein. Alors, elle fonctionne quand elle veut, mais il y a une ceinture. Ouais, clairement en termes. Voilà, c'est parce que je l'aime ma petite bébé, mais ouais, elle est pas sûre. Ouais. On a les freins, on a le frein à main aussi, parce qu'on n'a pas les sous de refaire tout le système de frein à main. À chaque fois on est obligé de le ramener chez le mécano parce qu'une fois de temps en temps il ne fonctionne pas. Donc ça c'est que le frein à main. Vous me direz, tu mets la première ou tu mets la marche arrière et ça permet de tenir. On connaît bien, vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est bricolage, on connaît. Mais par exemple les freins, elle a un vrai problème au niveau des freins eux-mêmes et donc c'est très régulièrement qu'on est obligé de les refaire parce que très vite ils sont usés très vite. Et donc là tu parles de bricolage, mais justement là on peut plus en termes de bricolage, le devis est trop élevé. Elle a 500 000 km Bertha. Et c'est surtout le problème en fait, c'est qu'elle coûte énormément d'argent à réparer, à amener chez Elle coûte énormément d'argent à amener chez le mécano. Et à chaque fois, ce que je me dis, c'est que cet argent-là, il irait plus facilement dans la maison d'accueil, dans les campagnes de sensibilisation ou chez les enfants. Et c'est triste, mais sinon il faudrait aussi refaire le moteur, hein. On nous l'a déjà dit, il y en a au moins pour 4 000 $ rien que pour refaire le moteur, parce que ouais, elle arrive en fin de vie, Bertha, quoi. Donc là, c'est une cagnotte d'urgence pour la faire réparer en attendant qu'on arrive peut-être à remplir l'autre cagnotte pour s'acheter une voiture, ou alors que quelqu'un, par miracle, nous dise tiens, ce que vous faites c'est bien, je vous donne une voiture. Bon, c'est vrai, on a le droit de rêver, hein. Donc voilà. Merci.